Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Éthique du monde, une série d'explorations approfondies sur les intersections entre l'intelligence artificielle et les mécanismes de la pensée humaine. Dans cette édition, nous aborderons une réflexion étendue en 6 parties interconnectées, tirées d'analyses détaillées et sans aucune forme de condensation ou d'abréviation. Nous examinerons les fondements techniques, les exemples concrets, les implications philosophiques et les distinctions ontologiques, en progressant de manière logique et exhaustive. Débutons par la première partie. Partie 1. L'intelligence artificielle, miroir de l'humain ou simple machine. Au sens strict et technique, l'intelligence artificielle, ou IA, se définit comme une machine. Elle est un ensemble de composants matériels et logiciels, opérant sur des principes algorithmiques et probabilistes, confinés à des environnements computationnels distants tels que des centres de données. Cette caractérisation, pourtant précise sur le plan opérationnel, se révèle insuffisante et réductrice lorsqu'on confronte l'IA à ses manifestations pratiques. En effet, l'IA simule un éventail de comportements humains avec une fidélité qui peut s'avérer surprenante et parfois déstabilisante. Cette simulation étroite de l'intelligence humaine, dans des domaines comme le langage, la résolution de problèmes ou la génération créative, impose une interrogation fondamentale. L'IA possède-t-elle une intelligence authentique? Et dans l'affirmative, quelle est la nature exacte de cette intelligence? S'agit-il d'un reflet fidèle de la nôtre, ou d'une forme émergente, distincte et intrinsèquement artificielle? Il convient d'examiner plus avant cette proximité troublante. Le mode de fonctionnement de nombreuses IA contemporaines présente des analogies notables avec les processus du cerveau humain. Les réseaux de neurones artificiels, qui constituent le socle architectural de leur apprentissage, s'inspirent explicitement des circuits neuronaux biologiques. Ils intègrent une logique de connexion interconnectée, d'ajustement itératif et d'adaptation progressive face aux erreurs, mimant ainsi les mécanismes de renforcement synaptique observés dans le système nerveux. Cette ressemblance structurelle et fonctionnelle engendre un questionnement ontologique profond. Jusqu'à quel point l'humain et la machine peuvent-ils fusionner ou se confondre dans leur mode opératoire? L'être humain n'est-il, au fond, qu'une machine biologiquement plus complexe et évoluée que les systèmes que nous concevons et produisons à échelle industrielle? Ou subsiste-t-il, au cœur de l'humain, un élément irréductible, une dimension qualitative qui défie toute tentative de réplication technologique, aussi sophistiquée soit-elle? De nombreux commentateurs et experts, dans leurs analyses publiques ou académiques, s'efforcent de dissiper ce malaise en posant que l'IA demeurera éternellement inférieure à l'humain sur le plan cognitif. Ils la décrivent comme un ordinateur avancé, un manipulateur expert de probabilité et de volume massif de données, mais fondamentalement incapable de déployer un raisonnement véritable, c'est-à-dire un processus introspectif et créateur. Cette perspective rassurante, toutefois, ne s'avère pas pleinement convaincante ni exhaustive. En effet, le cerveau humain lui-même repose sur des fondements probabilistes. Il extrapole des conclusions à partir de signaux sensoriels fragmentaires et ambigus, ajuste en continu ses représentations internes du monde environnant et procède à un apprentissage par accumulation d'expériences, de la même manière que l'IA, bien que l'humain le fasse de façon plus intégrée, plus holistique, ancrée dans un substrat organique et émotionnel. Ce constat de convergence fonctionnelle ne doit pas susciter l'effroi, mais plutôt une stimulation intellectuelle rigoureuse. Il nous contraint à préciser et à délimiter ce qui forme l'essence de l'intelligence humaine et ce qui la sépare irrévocablement de celle des machines. L'enjeu central n'est donc pas une évaluation comparative des performances, vitesse de calcul, volume de données traitées ou précision des outputs, mais une interrogation sur la substance même de la cognition, sur les mécanismes de la compréhension authentique et sur l'émergence de la conscience en tant que phénomène distinct. À suivre, dans la partie suivante, une exploration détaillée du processus d'apprentissage de l'IA et la manière dont il reproduit, sans l'égaler, les dynamiques de l'esprit humain.